Pour moi, il y a un premier âge qui a été un âge qui est l'âge de la libération nationale. Voilà. Toute une jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a été souvent à l'avant-garde de cela. Non pas que les parents n'aient rien fait, les parents ont résisté comme ils le pouvaient, mais c'est la génération qui vient, en gros, dans les grandes transformations du début du siècle dernier, et qui, avec la révolution en Union soviétique qui bouscule le monde, avec ces jeunes qui arrivent ici en pays industrialisé pour travailler et qui sont en contact de toute une série de théories émancipatrices, avec les premières contradictions entre grandes puissances, etc., eh bien, on va avoir une maturation, l'idée que l'émancipation est possible. Il faut se rappeler qu'avant ça, on avait quoi? Avant ça, on avait eu la destruction par la violence de toutes les formes de révolte. Et par conséquent, c'est une reprise de l'initiative à ce moment-là. Cette jeunesse, elle a, comme disait Fanon, hein, chaque génération a une mission qu'elle doit mener sans forcément l'avoir conceptualisée totalement. Donc, elle a à penser l'émancipation nationale. On va avoir un second âge à partir des premières indépendances. Hein. Quand je dis ça, c'est pas la date des indépendances, c'est cette période-là, dans laquelle on a d'autres penseurs, donc une jeunesse à ce moment-là, qui est amenée à penser quoi? Ben, à penser l'idée que l'indépendance, ça n'est pas simplement un drapeau. D'ailleurs, l'expression seconde indépendance est inventée à ce moment-là, par Augusto Neto, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est Neto, qui pense cette idée qu'il nous faut une seconde indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance doit aller plus loin. Elle ne doit pas être simplement l'acquisition d'un État, de ministres, de drapeaux et d'un hymne national, mais doit poser la question de l'indépendance économique. Et puis, on va connaître, cela ça va durer jusqu'aux années 65-70, avec un point d'orgue plein d'espoir. C'est pour mon prochain livre, et là-dessus, et sur la tricontinentale, ce moment fort où les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine se réunissent en disant pour obtenir le rapport de force contre les puissances dominantes, il faut qu'on soit ensemble. Donc ça a été l'apogée de la prise de conscience, l'apogée des tentatives d'organiser la libération. Eh bien, ça, le second âge va durer jusqu'à cette dimension-là. C'est d'ailleurs la peur, par un certain nombre de grands pays industrialisés de cette tricontinentale, qui va provoquer la réaction à partir des années 70. La réaction, elle va consister à faire des coups d'État et à assassiner un certain nombre de leaders. Je vous rappelle que c'est à cette période-là que Nkrumah, qu'un coup d'État est organisé avec le soutien des USA, que Cabral est assassiné après, qu'on a toute une série d'assassinats en Afrique et de coups d'État. Bref, ça n'est pas une défaite de la pensée africaine que le reflux qu'on a eu, mais le résultat de nouveau d'un cycle de violence. Pas la même violence qu'à l'époque coloniale, une violence plus individuelle, et ils avaient compris, ils ont ciblé nos penseurs, ils ont ciblé un certain nombre de personnes, non pas que l'histoire se fait par les penseurs, mais ces penseurs étaient portés par leur peuple, et donc il s'agissait d'enlever une tête, d'enlever les têtes en espérant l'éparpillement. La jeunesse africaine aujourd'hui bénéficie de cette histoire. C'est ce que Sankara disait. Sankara disait, je ne suis pas plus intelligent que mes prédécesseurs, parce qu'effectivement Sankara apporte des choses en plus que ses prédécesseurs n'ont pas apporté. Mais il était très modeste et il avait raison, où il disait, je ne suis pas plus intelligent qu'un Nkrumah, qu'un Lumumba, qu'un Ben Barka, etc. Je ne suis pas plus intelligent qu'eux, je bénéficie de leur expérience. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles générations militantes qui se remettent en mouvement et qui savent qu'il ne suffit pas de l'indépendance politique, qu'il ne suffira pas simplement de l'indépendance économique, individuelle, nation par nation, mais qu'il faut penser la solidarité pour pouvoir réunir le rapport de force.